obtenir x égale, car x appartient à n. On passe à la deuxième application. La deuxième application, c'est l'application G. Elle est définie de z dans n et elle est définie avec des cas. Elle est définie donc ici, x, il peut être négatif. Donc g de x, on peut calculer g de x quand x est négatif parce que g est défini sur z. Par contre, g est à valeur dans n. Donc le résultat, ça sera toujours un nombre positif. G est défini comme ça. Si x est positif ou nul, on ajoute 1. Donc ça, on trouve bien du coup un nombre, un résultat qui appartient à n puisque x il est positif. Quand on rajoute 1, ça reste positif. Et s'il est négatif, on prend le carré, et comme le carré d'un nombre, c'est toujours positif, et bien c'est positif aussi dans ce cas-là. Donc G est défini de cette façon-là avec des cas. Donc bien sûr, les fonctions définies avec des cas, elles sont un peu plus difficiles à traiter que les fonctions définies avec une simple formule. Ok, de la même façon que tout à l'heure, on va faire un tableau de valeurs pour G. Voilà le tableau de valeurs pour G. Donc on fait un tableau avec des petits points des deux côtés, puisque ici, les valeurs x, elles peuvent être négatives, elles sont définies dans z. Donc il y a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mais aussi moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et donc on regarde pour chaque valeur la définition. Donc pour les valeurs négatives, on a dit que G était défini pour les valeurs négatives par le carré du nombre. Pour les valeurs négatives, on prend le carré du nombre. Moins 1 au carré, moins 2 au carré et moins 3 au carré. Donc ça fait 1, 4, 9. Et pour les autres, les valeurs positives, on ajoute 1. Donc 0 plus 1, 1 plus 1 et 2 plus 1. Donc on trouve le tableau qui est ici. Et donc on s'interroge à savoir, est-ce qu'on pense qu'il va y avoir deux fois la même valeur qui va apparaître dans ce tableau? Alors ici on voit bien qu'il y a deux fois la même valeur qui apparaissent. Il y a 1 et 1, et on sait que ces valeurs-là, elles apparaissent pour moins 1 et 0. Ce qui fait que pour montrer, donc on conjecture qu'elle n'est pas injective, on va montrer que G n'est pas injective. Pour montrer que G n'est pas injective, on va donc poser x égale à moins 1, y égale à 0, qui sont les deux valeurs qu'on a identifiées comme étant des valeurs qui ont la même image. Deux valeurs qui ont la même image, donc on va avoir avec x égale à moins 1 et y égale à 0, on va bien pouvoir réussir à montrer que g de x égale g de y. Donc on calcule g de x, on vérifie que ça fait 1 et que 1 c'est aussi égal à g de y. Et ensuite, d'une façon complètement évidente, x est différent de y puisque x c'est égal à moins 1 et que y c'est égal à 0. Donc on a montré que g n'était pas injective. On va essayer maintenant de montrer que G n'est pas non plus surjective. Il y a certaines valeurs qu'on pense qui ne vont pas apparaître, en particulier 0. On voit pas, et 0, c'est en fait c'est la seule valeur qui va pas apparaître parce qu'après ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Les valeurs positives, c'est à chaque fois on a juste rajouté 1. Mais 0, il va apparaître ni comme image d'un nombre négatif, ni comme image d'un nombre positif. Donc on conjecture que G n'est pas surjective. Pour montrer que G n'est pas surjective, on reprend une fois de plus le schéma de n'est pas surjective, qui est posons soit montrons. Donc G n'est pas surjective, posons soit montrons. Posons soit montrons. Donc posons, il faut poser la valeur dont on pense qu'elle n'a pas d'antécédent. Donc c'est la valeur dont on pense qu'elle n'apparaît pas dans la ligne du bas du tableau. Donc on pose ici y égale à 0. Tout à l'heure on avait pas mal de choix, mais il n'y a pas tellement de choix. Ensuite on prend soit x et on va montrer que g de x est différent de y. Alors comme ici la fonction g elle est définie avec des cas, c'est assez naturel de distinguer deux cas. De la même façon que tout à l'heure, pour montrer que g de x est différent de y, on suppose que g de x égale à y et on va montrer que c'est impossible. Donc g de x égale à y, comme y c'est égal à 0, ça fait g de x égale à 0. On va distinguer deux cas, parce que la définition de g elle est différente suivant que x est positif ou négatif. Donc on suppose d'abord que x est positif. Et donc dans chacun des deux cas, il faut montrer que c'est impossible. Donc si x est positif, ça veut dire que du coup la définition de g de x c'est égal à x plus 1. Et comme g de x égale à 0, ça fait que x plus 1 égale à 0.
on en déduit que x égale à moins 1, mais c'est impossible parce que là on est dans le cas où on a supposé que x était supérieur ou égal à 0, qui ne peut pas être égal à moins 1. On fait un deuxième cas, ici où x est strictement négatif, alors g de x du coup est donné par la formule x au carré, donc comme g de x c'est égal à 0, on en déduit que x au carré égale à 0. Si x au carré égale à 0, ça veut dire que x est égal à 0. Mais une fois de plus, c'est impossible parce que dans ce cas-là, x est strictement négatif. Il ne peut donc pas être égal à 0. On va voir un troisième exemple. Le troisième exemple, c'est donné par l'application h. L'application h, elle va de grand N dans z et elle est définie par la condition suivante. C'est un petit peu comme g, il y a deux conditions, mais elle, au lieu d'aller de z dans n, elle va de n dans z. Donc le résultat peut être négatif, mais les valeurs de x, elles sont toujours des nombres entiers naturels, des nombres entiers positifs. Donc il y a deux cas, donc du coup on distingue suivant le fait que x est pair ou x est impair. Donc quand x est pair, on divise par 2, ce qui fait bien que ça reste quand même un entier. Et si x est impair, on rajoute 1, donc x plus 1, lui, c'est un nombre pair. On divise par 2, et on met un signe moins, et on obtient un élément ici qui appartient à z. Donc, de la même façon, pour la question 3, pour l'application h, on va faire un petit tableau de valeurs, et on obtient le petit tableau de valeurs comme ça. On obtient pour l'image de 0, donc 0 c'est pair, quand c'est des nombres pairs, on divise par 2. 0, l'image de 2 c'est 1, l'image de 4 c'est 2, l'image de 6 c'est 3, l'image de 8 ce serait 4, et quand c'est un nombre impair, on rajoute 1, on divise par 2 et on met un signe moins. Donc 1 plus 1 ça fait 2, divisé par 2 ça fait 1 et on met un signe moins, ça fait moins 1. 3 plus 1, 4, 4 divisé par 2, 2, moins 2. 5 plus 1, 6, divisé par 2, 3 et on met un signe moins. Donc ici on voit un peu que comment se profile la colonne du bas, ici la ligne du bas. On voit que h de x, ça vaut 0, moins 1, 1, moins 2, 2, moins 3, 3, moins 4, 4, moins 5, 5, etc. Donc, on va conjecturer ici que h est injectif parce que dans ce tableau, il n'y aura jamais deux fois la même valeur. Et on conjecture aussi que h est surjectif parce que finalement, toutes les valeurs vont finir par apparaître, puisqu'à un moment, on aura moins 16, 16, moins 17, 17, etc. Donc, toutes les valeurs vont apparaître. Un coup, le nombre négatif, un coup, le nombre positif. Donc, toutes les valeurs qui appartiennent à z vont avoir un antécédent. Donc, montrons que h est injectif. Alors, on va montrer que h est injectif. On suit une fois de plus la définition de f est injective. On suit le schéma, ce schéma-là, qui est soit supposons, montrons que h est injective, soit supposons, montrons, soit supposons, donc on suppose que h de x égale h de y, et on va montrer que x égale à y. Donc comme tout à l'heure, comme la fonction h elle est définie avec des cas, on va distinguer deux cas, le cas où x est pair et le cas où x est impair. Si x est pair, alors la fonction h elle est définie par x sur 2. Et donc h de x c'est un nombre qui est positif. Puisque x, ici, x désigne toujours un entier positif. Ok. Donc si h de x est positif, et que comme ici on a supposé que h de y c'est égal à h de x, ben h de y aussi est positif ou nul. Et si h de y est positif ou nul, ben ça c'est possible que quand y est pair, parce que si quand y est impair, ça fait moins quelque chose, ça fait moins un entier positif, donc ça fait un nombre d'entiers strictement négatif quand y est impair. Là, comme h de y il est positif, y est forcément pair. Et si y est pair, eh ben, la formule qui donne h de y, c'est égal à y sur 2. Et donc, on a x sur 2 égale y sur 2. Hein, ça, c'est h de x, ça, c'est h de y. Donc, x égale à y. Dans le cas numéro 2, on suppose maintenant que x est impair. Alors, h est donné par cette formule-là, qui est donc toujours un nombre strictement négatif, donc h de y strictement négatif, donc h de y ne peut pas être donné par la formule y sur 2, sinon ça aurait été positif, donc h de y il est forcément donné par cette formule là, et maintenant h de x
égale à h de y, ça va s'écrire comme ça c'est h de x, ça c'est h de y. On multiplie par 2. On prend l'opposé de part et d'autre. On va avoir x plus 1 égale y plus 1. On simplifie par 1 et on trouve ici x égale à y. Il ne nous reste plus qu'à montrer que h est surjectif. Donc h, pour montrer que h est surjective, on suit le schéma de démonstration de h est surjective. On considère soit y appartient à z, et maintenant c'est montrons qu'il existe un x tel que h de x égale à y. Pour montrer qu'il existe un x tel que h de x égale à y, on distingue deux cas. Suivant que y il est positif, on pose x égale 2y, donc ça appartient à n. Donc puisque x il est pair, h de x est donné par la formule de diviser par 2, c'est x sur 2, comme x égale à 2y, ça fait 2y divisé par 2, et du coup ça fait y. Donc on a bien montré ici qu'il existe un x tel que h de x égale à y. Dans le cas où on suppose que y est strictement négatif, on pose x par cette formule. Alors comment on a trouvé cette formule? On aurait pu trouver cette formule en résolvant l'équation h de x égale à y. En résolvant cette équation, l'équation h de x égale à y, j'ai trouvé cette formule-là. Quand on va rédiger, on va juste donner la valeur x égale. On peut se demander un peu comment on a trouvé cette valeur-là. Comment on a trouvé cette valeur-là? C'est en résolvant l'équation h de x égale à y. Puisque x est impair, alors x est impair parce que ici, donc il faut bien penser que ici y est négatif, donc finalement ça va donner un résultat qui est positif, mais ça donnera, comme on a y fois 2 plus quelque chose, ça va faire un nombre impair. Puisque x il est impair, on a h de x, c'est moins x plus 1 sur 2, c'est la formule quand h de x quand x est impair, et en faisant les calculs qui sont là, on voit que finalement on trouve que c'est égal à y. Donc dans les deux cas, on a posé un certain x qui nous a donné h de x égale à y.